verrons l'interprétation des graphiques pour terminer avec le petit 2. Donc, petit 2, l'interprétation des graphiques. Donc, lorsque vous réalisez un type de graphique, en histoire-géographie, il faut songer à l'interpréter. On peut d'ailleurs vous demander explicitement d'interpréter un graphique que vous avez réalisé. Maintenant, comment on fait l'interprétation? On fait l'interprétation en s'appuyant sur des éléments tels que, par exemple, le titre. D'accord? Lorsque vous avez porté le titre est indicateur. Ça indique, bien sûr, ce qui est représenté. Voilà. Ça montre déjà qu'est-ce qui est représenté. Si c'est les quantités d'eau tombées dans une région, si c'est l'évolution de la température, si c'est par exemple un diagramme circulaire, on indique la part ou bien la quantité de maïs, voilà, ou bien la quantité de mil, de sorgho. Donc le titre déjà est très indicateur. Et après le titre, il faut vous appuyer sur la légende. Pour la plupart des graphiques, notamment les cartes, il y a une légende qui traduit, bien sûr, qui donne la signification des symboles qu'on a utilisés sur la carte, par exemple, et des couleurs. Et nous avons aussi l'échelle qui donne souvent le rapport, d'accord, rapport entre les distances sur le graphique et sur la distance réelle. Quand vous réalisez par exemple une carte, vous pouvez dire que, d'accord, 1 centimètre sur la carte représente au niveau de la réalité tel nombre de kilomètres. Donc vous voyez déjà, et ça vous permet de voir, d'apprécier les distances et de voir souvent les tailles des phénomènes pour les interpréter facilement. Et ce sont ces éléments qui vont vous permettre d'interpréter les graphiques. Si, par exemple, la courbe évolue vers le haut, évidemment, vous savez que le phénomène évolue de façon montante. Ici, c'est le contraire. Vous signifiez que le phénomène évolue vers le bas ou bien le phénomène est resté, disons, l'évolution est restée relativement stable pour les courbes d'évolution. Donc voilà des exemples. Et lorsqu'il s'agit par exemple d'une pyramide, lorsque vous finissez de réaliser, vous pouvez aussi interpréter en vous appuyant sur les titres, sur les observations faites sur le graphique que vous avez réalisé. On a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. En bas, c'est la jeunesse. Et en haut, vous savez que la plupart du temps, ce sont les personnes les plus âgées qui sont représentées à ce niveau. Et vous pouvez tout simplement interpréter ces données-là. Donc voilà, de façon résumée, ce qu'on peut faire après la réalisation d'un graphique quelconque. On peut l'interpréter en s'appuyant sur ces données-là. Donc l'interprétation, on va aller. L'interprétation d'un graphique se fait en s'appuyant sur alors, il faut pour chaque graphique, d'accord, il faut vous référer au titre. Le titre donne, bien sûr, il donne
des indications. Des indications sur ce qui est représenté. Sur ce qui est représenté. Donc, quand on vous dit porte le titre comme étant données statistiques de la population de Ouagadougou, alors vous savez déjà qu'est-ce qu'on a représenté dans le graphique en question. Il faut vous appuyer aussi sur la légende, pour ce qui est par exemple des cartes qui donnent, donc elles donnent, la légende donne, bien sûr, la signification des couleurs, des symboles, etc., etc. Des couleurs, si on a utilisé des couleurs, des symboles. Pour la carte, par exemple, c'est le langage de la carte. Il faut aussi, bien sûr, vous référer à l'échelle, comme je l'ai dit, qui donne, par exemple, pour ce qui est de la carte, elle donne le rapport entre les distances sur la carte, par exemple. Ça, c'est pour ce qui est de la carte. Sur la carte et les distances en réalité. Il faut vous appuyer sur, bien sûr, la taille des représentations. Si vous avez réalisé, par exemple, un histogramme, d'accord? Donc, au mois de janvier, la taille de votre diagramme en bâton, par exemple, indique qu'en janvier ou en février, il y a eu moins de phénomènes. Donc, qui indique la taille des représentations, indique la quantité ou bien l'évolution d'une donnée. Et il faut, bien sûr, étudier aussi l'évolution ou bien la structure pour ce qui est des courbes. Donc, ça peut être une courbe croissante ou décroissante qui explique bien sûr les raisons si par exemple il y a eu la diminution de la pluviométrie, évidemment en fonction des périodes, vous allez voir qu'il y a logiquement des mois où il pleut moins et évidemment des mois où il y a une bonne pluviométrie. Donc quand on prend le mois d'août, août-septembre par exemple, il y a pour ce qui est de la précipitation de fortes chances d'avoir
des quantités d'eau élevées. Mais lorsqu'on arrive autour de octobre, novembre, évidemment, il y a très rarement de pluie et on peut aussi expliquer ce phénomène-là par les débuts, le milieu ou bien les fins de la saison que vous connaissez par exemple. Donc c'est de cette façon qu'il faut interpréter par exemple l'évolution de cela. Et il y a aussi à ce niveau par exemple les températures. Donc vous connaissez déjà les mois, par exemple les mois les plus chauds. Vous verrez que la courbe a tendance à monter lorsqu'on se retrouve quand on se retrouve dans les mois où il fait très chaud, avril, d'accord, avril, mai, d'accord, mars, avril, mai, c'est les mois où vous allez voir que si c'est une courbe d'évolution de la température, la courbe aura tendance à monter pour traduire l'importance de la chaleur pendant ces périodes-là. Et c'est comme ça qu'on interprète souvent les différents graphiques réalisés en histoire et en géographie. Donc c'est de façon générale, ok, et cela nous amène à conclure. Et en conclusion, on peut retenir que les graphiques en histoire-géographie sont des représentations qui permettent de visualiser des données d'une situation donnée. Okay? Sa réalisation mérite une attention particulière de la part des élèves que vous êtes et son interprétation est basée sur un certain nombre d'éléments clés qu'il faut connaître. Donc voici ce qu'on peut dire par rapport à ces graphiques que nous rencontrons généralement en histoire-géographie. Donc sur ce, nous vous disons merci et on se donne rendez-vous la séance prochaine pour un exercice d'application pour couronner la fin du chapitre 1 en géographie pour essayer de faire un récapitulatif de ce que nous avons vu durant tout le chapitre avant d'évoluer dans notre programme. Donc rendez-vous est pris à la séance prochaine pour un autre numéro. Je vous remercie.